Bonjour les lions, bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. L'ambiance de ce mois d'octobre est lancée par la nouvelle lune du 28 septembre en balance, qui est en sextile, donc en aspect harmonieux à votre signe et qui correspond à votre secteur des petits déplacements, contrats, échanges et au sens global de la communication et de l'expression. Ça peut donc vous donner l'occasion ce mois-ci, les lions, d'exprimer quelque chose lié peut-être à votre carrière ou quelque chose d'important dans votre chemin de vie, votre façon de vous réaliser et surtout de chercher la meilleure façon de communiquer à ce sujet de façon juste et mesurée. Alors Vénus qui maîtrise cette lunaison, Vénus c'est la planète de l'amour, elle apporte beaucoup de douceur, de bienveillance dans les échanges, l'envie aussi d'exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, mais demande en même temps à réfléchir à la meilleure façon dont vous allez le dire. Alors cherchez peut-être un peu plus de diplomatie pour faire passer votre message en prenant soin de conserver une certaine harmonie relationnelle. Donc vous pouvez avoir envie d'arrondir un peu les angles, de chercher l'équilibre entre ce que vous pouvez dire et ce qu'il est préférable de garder pour vous. Donc il y a un changement intérieur ce mois-ci pour vous les lions. Il y a une prise de conscience qui peut être liée justement à votre façon de communiquer, de vous exprimer, mais qui va être constructive. Ça va vous inciter à aller dans le sens d'une plus grande liberté, d'une plus grande autonomie par rapport à ce qui peut aussi symboliser le monde social ou votre image dans le monde extérieur. Alors le 8 octobre, Vénus, donc toujours elle, planète de l'amour, elle passe en Scorpion. Donc elle y rejoint Mercure, planète de l'intellect et de la communication, qui y est entrée juste avant elle en éclaireur avisé. Et en Scorpion, alors le signe de l'intensité, ça va vraiment donner plus d'ampleur à votre ressenti, ça va intensifier votre réflexion, votre communication aussi au sein du foyer, de la famille, avec là un ajustement à trouver entre votre besoin de réalisation, d'exprimer quelque chose et votre ressenti. Donc il peut être question ici de changements importants, de questions de fond qui sont abordées pour améliorer les choses, transformer avec bon sens ce qui doit l'être pour être plus en accord avec la situation, toujours dans un dialogue responsable et constructif. Alors la pleine lune du 14 octobre, elle met en lumière des questions relatives à votre expansion, à l'élargissement de votre horizon, qu'il soit extérieur ou intérieur. Alors extérieur, ça peut être sous la forme d'un voyage lointain, ou si c'est intérieur, plus relatif à une formation, à un élargissement, développement de vos idées, de vos frontières. Il y a ici donc un éclaircissement sur les initiatives qui doivent être prises ou au contraire abandonnées ou modifiées. C'est selon. Donc il peut y avoir un changement positif d'orientation par exemple, d'expansion de soi ou de ses idées avec une réflexion sur la meilleure façon d'agir pour que les conditions de vie au quotidien correspondent mieux à votre idéal. Donc la communication peut vous demander ce mois-ci une adaptation, donc afin d'être plus efficace, plus constructive, et même si ça vous sort un peu de votre zone de confort, vous êtes toujours soutenu par l'enthousiaste Jupiter qui vous donne confiance, entrain et créativité. Donc il y a un petit défi émotionnel à dépasser parce que vous êtes appelé à aller au fond des choses avec le Scorpion. Donc les conversations, elles peuvent être soudaines, elles peuvent être inattendues, avec Uranus qui rentre un peu dans le jeu. Il peut y avoir une percée aussi dans l'expression qui peut être surprenante, mais tout ça, c'est facteur de transformation, d'évolution, de libération, mais aussi de construction et de profondeur qui vise un idéal, votre idéal, avec un besoin de plus de vérité, de plus d'authenticité. Donc en résumé, une avancée, une percée certainement très constructive. Voilà les lions donc pour votre point astro et nous passons maintenant à votre tirage pour plus de précision. Alors les lions, voici les cartes qui sont sorties pour vous. Donc on se retrouve en entrée de mois avec ce 2 d'épée qui sort à l'envers. Donc il n'y a aucune raison dans mon jeu qu'une carte sorte à l'envers puisqu'elles sont toutes à la base à l'endroit. C'est qu'il y a donc
non seulement un mystère, mais de toute façon un message à vous délivrer dans cette position. Donc ici, le 2 d'épée représente la carte de l'incertitude, du doute, de l'hésitation. Donc finalement, c'est une très bonne nouvelle qu'elle sorte inversée, puisque ça marque la fin d'une hésitation, d'une incertitude et d'un doute. C'est d'autant plus marqué qu'on se trouve ici à côté de la carte de la mort, dont la carte de la mort symbolise une transformation, la fin de quelque chose pour la naissance d'autre chose, un changement d'état. Donc on passe bien ici de l'énergie de la balance, de l'hésitation au scorpion, la carte de la transformation, donc qui sont les énergies présentes justement astrologiquement. Et ici, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile symbolise une libération, donc complètement correspondant à Uranus dont je vous ai expliqué à l'instant toute l'importance ce mois-ci également. Donc on a vraiment en première ligne de mire l'ambiance vraiment qui se reflète dans votre tirage, d'une hésitation qui prend fin pour aller vers une libération. Ici, on a la lune en dessous. La lune, elle confirme qu'il y a quelque chose peut-être que vous gardiez secret, que vous n'osiez pas dire ou qui était un peu en sommeil ou peut-être tout simplement dans votre inconscient. Alors ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est quelque chose en tout cas qui n'était pas révélé. J'axe ça plus sur la communication puisque c'est le point d'orgue de votre mois d'octobre. Et comme si vous reteniez quelque chose parce que c'était pas clair pour vous ou que vous ne saviez pas peut-être comment communiquer dessus. Et ça change ce mois-ci avec cette carte ici de la mort qui est vraiment reliée. Vous voyez ici, elle se relie les deux cartes. Donc il y a vraiment un basculement d'une hésitation vers une renaissance. C'est très clair. Alors c'est constructif parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle qui se trouve au centre de votre tirage, le 8 de Pentacle symbolise vraiment le travail. Donc c'est quelque chose qui se construit. Alors peut-être que vous avez commencé, je pense. C'est pas nouveau de ce mois-ci. C'est quelque chose que vous avez commencé, peut-être même qui va assez lentement avec le cavalier de Pentacle qui est là, mais qui va vraiment sûrement et concrètement, parce que vous avez ici 3 énergies de terre. Donc l'énergie de terre, c'est du solide, c'est du durable, c'est du concret, ça tient la route avec la reine de Pentacle qui a même une certaine maîtrise sur le sujet. Alors je ne sais pas ce qui vous faisait hésiter ou sur quoi vous aviez un doute ou une hésitation symbolisée ici, mais le doute prend fin. Alors vous avez à mon avis plus de confiance ce mois-ci et une envie justement de l'exprimer. Alors on retrouve ici le 5 de bâton qui symbolise l'inconfort émotionnel dont je viens de vous parler, qui est pour moi passager. C'est dû à un changement intérieur, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, peut-être sur le fait d'exposer quelque chose ou d'exprimer quelque chose, et ça vous met pendant un petit temps sur un inconfort passager parce que ça met en action autre chose. Il y avait quelque chose d'un peu confortable dans le fait de ne pas révéler quelque chose ou de ne pas dire, de garder peut-être pour vous, mais le fait d'avoir cet élan de l'exprimer ou d'échanger dessus, ça vous met un petit peu en instabilité pendant quelque temps parce que ça fait une mise en mouvement peut-être soudaine avec Uranus qui est dans le coup. C'était peut-être pas prévu, c'était peut-être pas mijoté de votre part, mais il y a une occasion qui se fait et hop, il y a quelque chose qui surgit comme ça et qui est révélé. Je dis révélé parce que vous finissez avec le jugement. Le jugement parle de révélation. Il parle de mise en lumière, de sortie de l'ombre, quelque chose qui émerge comme ça, qui est annoncé ou... Alors s'il n'est pas officialisé, il est au moins révélé. Alors je ne pense pas que ce soit une révélation intérieure. Je pense qu'il y a une mise en lumière ici, quelque chose qui porte vers l'extérieur. D'où justement ce petit inconfort passager, mais qui reste vraiment très constructif parce que ça va dans le sens de votre idéal, comme je le disais tout de suite. Alors même si ça prend du temps, que c'est lent, c'est quelque chose qui met en lumière votre position même, votre travail, quelque chose qui est lié à un projet. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'as d'épée. Donc, il y a
Il y a une décision, vous voyez, qui est prise, une clarté d'esprit. Vous avez peut-être envie justement d'exprimer quelque chose. On retombe ici dans l'expression, dans une clarté mentale. Vous avez envie d'éclaircir quelque chose ou d'éclaircir une situation. Donc, vous voyez, passer du 1, du 2 renversé au 1 qui est la clarté. Donc, c'est vraiment là, on ne peut plus limpide. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ici, le 3 de Pentacle à côté de la Lune, qui parle, elle aussi, c'est une énergie de terre, hein, il y a envie d'échanger. On retrouve le 3 hein, qui symbolise l'expression, qui est la maison du Gémeaux, qui justement est la maison la maison 3, dans laquelle tombe votre nouvelle Lune. Donc on retombe un peu sur nos pieds, là, vous voyez, toujours envie d'exprimer peut-être quelque chose qui était caché, ou de l'exprimer au moins à quelqu'un. Si c'est pas à tout le monde, il y a une personne au moins à laquelle vous avez envie de le dire et peut-être avec laquelle vous avez envie de collaborer. Hein. C'est possible avec le 3 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, à côté du 5 de bâton. Alors, ce petit conflit ne me fait pas très peur hein, parce que je pense que c'est vraiment... là, c'est une énergie de déstabilisation émotionnelle passagère qui n'est pas très menaçante. Alors, on a quoi? L'impératrice, eh bien oui, ça encore le 3, donc décidément. Donc, il y a vraiment une envie de créer, hein. Il y a quelque chose de créatif, de fécond. Hein. Vous n'êtes pas ici dans un débat qui est stérile. Hein. Vous êtes dans une communication qui est constructive, qui est efficace, hein, comme je viens de vous le dire, où vous exprimez sur quelque chose, mais c'est constructif. Hein. Et ça aurait bien rapport avec quelque chose que vous êtes en train de créer, hein, quelque chose qui est personnel à vous, que vous avez envie de partager. Hein. Alors peut-être pas au plus grand nombre, mais au moins, je vous dis, au moins à quelqu'un. Alors on va finir sur un oracle à côté de ce jugement. Alors, un oracle à côté du jugement pour terminer. J'arrive. On va prendre un ligne qui saute à côté du jugement. Encouragement, come together. Alors oui, ici vous avez une réunion, vous voyez, hein, je pensais que c'était l'encouragement au départ parce que c'était une carte qui ressemble à celle de l'encouragement, mais c'est un lapsus qui est certainement révélateur. Il y a venir ensemble, il y a une réunion avec quelqu'un, hein, donc quelqu'un peut-être justement qui vous encourage, quelqu'un qui vous tire vers le haut et avec lequel vous vous accordez, hein, sur lequel qui vous donne vraiment oui, une confirmation peut-être, qui vous porte vraiment, qui vous dit que vous avez bien fait de le faire, que vous avez bien fait de faire ça ou de continuer ou de mettre ça en place. Donc c'est vraiment très constructif et très encourageant encore les lions ce mois-ci. Hein. Donc j'ai hâte de savoir comment ça se matérialise pour vous dans votre vie concrètement. Je vous souhaite sur ce un excellent mois d'octobre, vraiment transformateur et constructif, et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale.